Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit de boucles d'oreilles. Oui, vous allez me dire que vous faites beaucoup de boucles d'oreilles, mais parce que j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Voilà, celles-ci elles sont très faciles à faire. Il vous faut pas beaucoup, mais alors vraiment pas beaucoup de fil ou de laine ou de coton. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Et vous allez pouvoir en faire de toutes les couleurs, les offrir, les porter vous-même, c'est vous qui décidez. Voilà, donc il faut juste savoir qu'il faut un nombre de mailles chaînettes impair pour pouvoir faire le modèle en plus grand, en plus petit, voilà, peu importe. Il vous faut juste un nombre de mailles impair. Donc on va commencer. Vous allez avoir besoin également d'une aiguille pour pouvoir rentrer les fils, d'attaches de boucles d'oreilles et des anneaux de jonction, bien sûr, pour pouvoir fixer les attaches. De pinces pour les anneaux et du fil. Alors moi, pour l'exemple, là, le tuto, je vais utiliser ce fil-là, le fil pingouin. Donc ils disent qu'il est tricotable et crochetable en 3, 4, 3,5, à partir même de 2,5. Moi, je crochette en 2 pour que ça soit bien rigide, bien solide. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, celle-ci, j'ai fait 9 mailles chaînettes pour avoir ma longueur. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles chaînettes. On va rajouter une maille qui comptera comme notre première demi-bride, plus une maille de séparation. Et dans la cinquième, à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, 5, on va venir faire une demi-bride. Donc au final, ça nous fait une demi-bride, une maille de séparation, on saute une maille, une demi-bride. Une maille de séparation, je vais venir sauter la maille suivante et dans celle d'après, une demi-bride. Une maille de séparation, je saute la maille suivante, la maille d'après, une demi-bride. Une maille de séparation et dans la dernière, il me reste 3 mailles. Dans la dernière, je fais ma dernière demi-bride parce que j'ai sauté une maille. Voilà, au début, ça nous donne ceci. On va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 mailles pour la première demi-bride, et une maille de séparation. Et on va aller se positionner sur la demi-bride du rang précédent pour faire une autre demi-bride par-dessus. Une maille de séparation. La demi-bride, on se positionne dessus. Une demi-bride. Une maille de séparation. Sur la demi-bride du rang précédent, de nouveau une demi-bride. Une maille de séparation. Et là, sur la deuxième maille en l'air du départ, on en avait fait 3, rappelez-vous. 1, 2, une demi-bride. Sur la deuxième. Voilà. On continue. 3 mailles en l'air. Donc 2 mailles pour une demi-bride, plus la maille de séparation. Un jeté sur le crochet. Sur la demi-bride du rang précédent, toujours pareil, une demi-bride. Une maille de séparation. La demi-bride du rang précédent. Une demi-bride. La maille de séparation. Sur la demi-bride du rang précédent. Je ne suis pas dessus. Il faut vraiment être dessus, voilà, une demi-bride. Une maille de séparation. Et sur la deuxième maille en l'air du départ, on vient faire notre dernière demi-bride. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Moi, j'ai décidé d'en faire 4 sur 4 en fait. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la demi-bride, je fais
une demi-bride en essayant de bien attraper la maille. Voilà. J'ai un fil qui m'embête. Voilà, comme ceci. Une maille de séparation. Vous avez vu, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Et avec ce point-là, vous pouvez faire la longueur et la hauteur que vous voulez, finalement. Voilà, moi je vais m'arrêter une maille de séparation. La dernière demi-bride dans la deuxième maille en l'air du départ. Comme ceci. Comme ça me fait un carré, un carré de 4 sur 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire une petite finition. Donc, une maille en l'air. Vous tournez le travail. Dans chaque espace, vous allez venir faire 2 mailles serrées. L'espace suivant, 2 mailles serrées. Et l'espace suivant, 2 mailles serrées. Dans les coins, on va venir faire 3 mailles. Donc, comme au début, on a fait 2 mailles, à la fin, on rajoutera notre 3e maille qui nous manque. Donc là, on arrive dans un coin, 3 mailles serrées. Pour bien prendre le tour, pour bien faire que ça tourne, en fait. Voilà. Espace suivant, 2 mailles serrées. Ainsi de suite. 2 mailles serrées dans mon prochain espace. J'arrive dans un coin, je viens faire 3 mailles serrées. Une, j'en profite pour cacher mon fil du départ. 2, 3 mailles serrées. Et l'espace suivant, on repart avec nos 2 mailles serrées. Espace suivant, 2 mailles serrées. Dans le coin, on fait nos 3 mailles serrées. On continue de cacher ce petit morceau. Espace suivant, 2 mailles serrées. Espace suivant, 2 mailles serrées. Et là, on arrive au premier coin dans lequel nous avons commencé. Rappelez-vous, on n'avait fait que 2 mailles. Donc, on en rajoute une pour compléter totalement notre motif. On vient s'unir à la première, maille coulée. Et j'ai oublié ma paire de ciseaux. Donc, je mets en pause, je reviens. Voilà. Vous coupez une petite longueur de façon à pouvoir la cacher après. Une maille en l'air supplémentaire et c'est terminé. Maintenant, le fil que l'on a caché tout le tour, on va couper ce qui nous reste. Comme ceci. Voilà, vous avez fait votre jolie boucle d'oreille. Il ne nous reste plus qu'à insérer un petit anneau avec une attache. Donc moi, j'ouvre toujours comme ça. J'ouvre jamais comme ça. J'ouvre toujours... je le perds. Celui-ci, je le tiens bien fermement. Et celui-ci, je l'ouvre comme ça. Vers moi. Je tire vers moi, en fait. Ce filet, on va venir le cacher après. On va pouvoir rentrer notre petit anneau tout à fait au sommet de la dernière maille que l'on a faite. Comme ceci. Vous attrapez votre attache. Et maintenant, on va venir resserrer notre anneau. Donc là, c'est un petit peu plus délicat, parce que parfois ça tombe. Et on resserre correctement l'anneau. Et voilà. Nous avons fait notre boucle d'oreille. Il ne nous reste plus qu'à cacher ce fil-là. Donc, voilà, comme ceci. Je les trouve très classe, en fait. J'ai tout super mignonne. Voilà. On va se mettre derrière nos mailles serrées et on va insérer notre fil sur une petite longueur, histoire de venir le cacher et puis surtout que plus rien ne bouge.
Alors moi, en général, j'aime bien faire un angle. Je fais toujours une ligne droite et après, je pars sur un autre côté. Par sécurité. En général, ça n'a jamais bougé, mais bon. Et vous coupez. Et voilà, nous avons fait notre petit carré ajouré. On dirait un petit peu de la résille. Je trouve ça super mignon. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai. En attendant, je vous souhaite bien évidemment un bon week-end. Restez bien au chaud parce qu'il fait très très froid. Tout dépend d'où vous êtes. Mais moi, dans le sud-ouest, là, il fait super froid. Super beau, mais super froid. Donc, couvrez-vous si vous sortez, mettez vos bonnets, vos écharpes, tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut!